Bienvenue dans la série de vidéos How To par Massey Ferguson. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'interface de guidage MF sur le Datatronic 5. Pour commencer, ouvrez la carte de guidage en la sélectionnant dans le menu principal. Voici la carte de guidage. La barre supérieure contient des menus pour les tâches, la coupure des sections, des réglages de ligne de guidage, le décalage de la ligne vers la gauche ou la droite, l'activation du marquage, l'intensité du signal de correction et le bouton d'activation du guidage. Et si vous appuyez sur l'une de ces icônes pendant 3 secondes, un petit menu apparaît, vous permettant de modifier des paramètres ou de naviguer plus loin dans le menu. Sur le côté droit de l'écran, vous trouverez la fonction Zoom. Le menu dossier permet d'accéder aux champs, lignes de guidage, points et autres éléments déjà créés. Le menu Plus vous permet de créer un nouveau champ, de nouvelles limites, des lignes de guidage, des obstacles et de placer un marqueur. Le menu Engrenage vous permet de sélectionner la couche à utiliser, de définir les paramètres du demi-tour automatique, de configurer la façon dont la machine réagit lorsqu'elle se dirige vers une ligne de guidage et de régler les paramètres d'alarme et d'outils. Ensuite, créons un outil cultivateur attelé, mesurant 4 mètres de large et 0,5 mètres de long. Naviguez jusqu'au menu Engrenage, puis jusqu'au réglage de l'outil. Sélectionnez l'icône Plus à l'arrière du tracteur. Choisissez le bouton Outil porté, la deuxième option en partant de la gauche. Saisissez les dimensions de l'outil, 4 mètres de large et 0,5 mètres de long. Cliquez ensuite sur le bouton Retour. Nous pouvons ensuite créer un nouveau champ en accédant au menu Dossier et en sélectionnant l'icône Champ, qui est la première option du sous-menu. Cliquez sur le bouton plus en bas de l'écran, nommez votre champ et appuyez sur OK. Appuyez à nouveau sur OK pour revenir à la carte de guidage. Une fois le champ créé, il lui manque une bordure. Cliquez sur le menu Plus et sélectionnez la première icône pour créer une bordure. Lorsque la question vous est posée, choisissez le point d'enregistrement que vous souhaitez utiliser dans le menu par défaut. Vous pourrez alors enregistrer la bordure manuellement. Lorsque la zone de travail arrière est sélectionnée, l'enregistrement commence dès que les déclencheurs sont atteints. Sélectionnez le côté droit du tracteur et appuyez sur le bouton OK. Appuyez sur le bouton d'enregistrement pour lancer l'enregistrement en vous assurant d'être le long de la bordure. Vous verrez que l'enregistrement est actif, comme l'indique la ligne rouge. Si vous souhaitez avoir des bordures droites, vous pouvez interrompre l'enregistrement. La ligne deviendra grise à l'endroit où vous l'avez interrompue. Et à la reprise, se créera une ligne droite entre les deux points. Il est possible d'enregistrer simultanément des bordures et des lignes de guidage, de manière à ce que vos lignes soient toujours alignées sur la bordure. Si vous disposez déjà d'une bordure mais qu'il vous manque des lignes, vous pouvez utiliser l'assistant de ligne de guidage pour créer des lignes à partir de la bordure. Pour ce faire, nous disposons d'une vidéo MF How To dédiée. Pour créer une ligne de guidage, touchez le menu Plus et sélectionnez la deuxième option. Dans cette vidéo, nous allons créer une ligne AB qui nous permet de définir une ligne droite du point A au point B. Placez le point A lorsque vous êtes dans la bonne position pour commencer à créer votre ligne de guidage. Parcourez au moins 10 mètres et fixez votre point B. Nous vous recommandons de rouler plus loin que les 10 mètres le long de la bordure. Avant de fixer votre point B afin que la bordure soit plus droite, nommez votre ligne de guidage et poursuivez l'enregistrement de votre bordure. Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur le bouton d'arrêt à l'écran. La ligne de délimitation apparaît sous la forme d'une ligne bleu foncé. Nous avons maintenant réussi à créer une bordure dans notre champ. Celle-ci peut être utilisée ultérieurement pour la coupure de section, le demi-tour automatique et bien d'autres options. Si nécessaire, vous pouvez déplacer vos lignes de guidage. Pour ce faire, appuyez sur le bouton du milieu de la barre supérieure et maintenez-le enfoncé. Réglez votre décalage sur une valeur désirée. Nous fixerons la nôtre à 0,5 m, 50 cm. Ensuite, en cliquant sur les flèches gauche ou droite, la ligne de guidage se déplacera de la valeur vers la gauche ou la droite. Après avoir déplacé votre ligne de guidage, vous pouvez l'enregistrer avec le décalage. Activez le guidage à l'aide du bouton d'activation situé sur le multipad ou en haut à droite de l'interface Datatronic 5. Lorsque vous avancez lentement et que tout est bien calibré, le guidage s'active. Maintenant que vous connaissez les bases du guidage Massey Ferguson, c'est à vous d'essayer.